Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Riverdale. À chaque fois je me trompe de côté, il faut que je m'habitue un petit peu à l'effet miroir. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature, on va parler de cet épisode 17, un petit peu le classique de toutes les semaines finalement, où on va parler du synopsis, on va un petit peu théoriser. Bref, en tout cas j'espère que vous êtes bien au chaud, bien installés, on va parler de ça. Cet épisode 16 qui était plutôt pas mal, j'en ai fait une critique, n'hésitez pas à aller me voir. Enfin quand je dis plutôt pas mal, qu'est-ce que je raconte? Il était plutôt très médiocre, très moyen je trouve. J'espère que cet épisode 17 va être un peu meilleur. Je pense que rien qu'au vu du titre de l'épisode qui est la danse des morts, finalement l'épisode 17 va s'intituler la danse des morts. Rien qu'au vu du titre de l'épisode, je me dis que ça peut être potentiellement pas mal, mais surtout qu'il y aura potentiellement beaucoup d'action et beaucoup de rebondissements déjà. Donc j'espère que déjà ça va être dans le panier finalement. Pour parler un petit peu du synopsis avant. Je pense que là il reste, franchement il y a eu l'épisode 17, enfin on va avoir l'épisode 17, l'épisode 18 et l'épisode 19, il reste 3 épisodes, donc là j'espère qu'on va en savoir plus et qu'il va y avoir beaucoup et je dirais beaucoup de dénouement finalement. Je sais que du coup on va voir plus le personnage de Tony, finalement qu'on sait qu'elle était de retour dans l'épisode 15 mais qu'on a vu très rapidement, là on va la voir un petit peu plus à l'écran, finalement elle est de retour finalement l'actrice. Je sais que du coup on va se concentrer réellement sur le personnage aussi de Cheryl, sur les mines, etc. Bref, je vais vous lire le synopsis, on va essayer de théoriser sur ça. Mais en tout cas, rien qu'au vu du TV promo, là, je vous ai balancé, ça s'annonce d'être beaucoup d'action. Il y a beaucoup d'action, ça va être, je pense, pas mal. Ça va être, il va y avoir du sang aussi, apparemment, au vu des déclarations de un petit peu tous les gens de la production sur Instagram que je suis. Il va y avoir du sang, il va y avoir des grosses surprises. On va en parler. On va d'abord, je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est une bonne idée. Du coup, on va regarder cet épisode. Enfin, on va pas le regarder, mais on va lire le synopsis de l'épisode 17 de la saison 5 de Riverdale. Vous pouvez voir, c'est les 3 lignes juste ici. Alors, c'est jamais plus court. C'est jamais plus long, pardon, les lignes, ça je sais pas pourquoi, les synopsis sont toujours assez courts, et du coup on va lire tous ensemble tout ça. Donc vous pouvez voir, la première partie c'est du coup, après avoir appris qu'un ami a disparu, Tabitha demande de l'aide à Jughead et Betty pour enquêter sur cette disparition. De son côté, Penelope sème le doute dans l'esprit de Kevin, ce qui l'amène à confronter Cheryl au sujet du ministère. Enfin, une explosion dans les mines laisse plusieurs vies en suspense. Et là, c'est quand même intéressant parce que ça soit moi en tout cas, la deuxième phrase et la troisième phrase, je trouve ça super intéressant. Surtout la dernière phrase, une explosion dans les mines laisse plusieurs vies en suspense. Ça voudrait dire qu'il y a un mort. Le titre, ça s'appelle La danse des morts, le titre de l'épisode. Donc, il pourrait y avoir potentiellement un mort, surtout que dans le TV promo que je vous remontrerai tout à l'heure, on a un moment une image de Tabitha et Jughead qui sont présents à la morgue et qui aperçoivent un corps à la morgue. Donc, la question que je me pose, c'est qu'il peut y avoir potentiellement des théories au sujet de qui pourrait mourir dans cet épisode 17, s'il y a un potentiel mort. Au vu du synopsis et au vu des déclats un petit peu de tout le monde, ça va être, je pense, ça va être très chaud, et je pense qu'il va y avoir un mort. On sait que dans les mines, bon je commence par la fin de l'épisode, mais on sait que dans les mines, il y a Archie, il y a l'oncle Frank, il y a Eric Jackson, il y a qui d'autre? Il y a aussi Kevin, il y avait Fangs, il me semble, qui aidait. Maintenant, il n'y a plus Kevin, mais il y avait Fangs. Ils étaient 4-5, alors j'en ai peut-être oublié un autre. Non, il me semble pas. Voilà, ils étaient 4 ou 5, enfin 4 dans la mine. Il y avait Reggie aussi, finalement, qui était là. Alors, est-ce qu'il sera de retour? J'en sais rien, mais ils étaient 5. Voilà, ils étaient 5 dans la mine. Et du coup, on peut avoir potentiellement, un mort qui serait soit l'oncle Frank, soit Archie. Soit le lieutenant Jackson, là, son pote, là, Eric Jackson, ou soit Reggie, ou soit Fangs. Voilà, il y a 5 possibilités. Alors moi, je vais vous le dire honnêtement, je pense qu'il va y avoir un mort. Et je pense que ça va être l'oncle Frank qui va mourir, parce que tu peux pas faire mourir Archie. Et puis, de plus, Archie ne va pas mourir dans cet épisode, surtout que récemment... en tout cas, c'est beaucoup teasé qu'il va y avoir un retour du couple Barchi. Il va y avoir une scène Barchi dans cet épisode. Evan Martin, je crois, qui s'appelle comme ça, qui travaille à la production de Riverdale, l'a un petit peu teasé. Il va y avoir le retour un petit peu de Barchi. Donc pour moi, c'est pas Archie. Puis Archie, c'est un des personnages principaux. Tu peux pas le faire mourir comme ça dans une mine. Pourquoi il y a quelqu'un qui va mourir? Parce que justement, c'est Hiram qui va lancer une explosion dans les mines. Donc Archie, pour moi, non.
Fanks pour moi non, parce que Fanks il a encore pas mal de choses, il a d'ailleurs un nouveau enfant à gérer, etc. Pour moi je le vois pas mourir finalement. Reggie je pense qu'il sera pas présent dans les mines encore une fois, parce qu'il est plus du côté de Veronica maintenant à bosser dans la bijouterie. Du coup il reste, moi il reste deux possibilités honnêtement, soit Eric Jackson ou soit du coup l'oncle Frank. Pour moi c'est deux personnages qui, c'est des personnages secondaires finalement, qui sont liés limite à un peu à la trique d'Archie. Mais du coup, c'est pas non plus des personnages ultra importants, donc tu peux en faire mourir un à la rigueur. Et du coup, c'est là où je me pose des questions et je pense que ça peut être l'oncle Frank ou Eric Jackson. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je dis, ah, vous voyez, je vais changer d'avis en vidéo parce que je dirais plus que Eric Jackson va mourir. Pourquoi je dirais qu'Eric Jackson va mourir? Parce que l'oncle Frank, ça me paraîtrait un peu gros finalement. On a déjà eu son frère, Fred Andrews, du coup, qui est le père d'Archie, qui est mort. Hein, on le sait, c'est que l'acteur qui est mort, mais dans la série, il est mort aussi, Fred Andrews. Donc ça m'étonnerait aussi que l'oncle Frank, Frank Andrews, meure, je pense, parce que après Archie, il aurait plus de repères, etc. Et ça serait un petit peu compliqué, mais je pense plus que ça va être le pote d'Archie de guerre finalement, Eric Jackson, qu'on commence un peu à voir dans cette saison 5, qui va mourir. Et même il me semble il y a ça quelques mois on avait eu des stories un petit peu bizarres, un petit peu ambiguës de tous les acteurs de Riverdale qui étaient un petit peu à une sorte d'enterrement, et il y avait enfin je sais plus s'il y avait Eric Jackson ou s'il y était pas, ou en tout cas je me rappelle il y avait un délire comme ça, mais il faudrait que je revoie. Mais je pense que justement le fait que ça soit un pote, je vois plus Eric Jackson en mode dans les mines sauver Archie, comme Archie a sauvé Eric Jackson entre guillemets un petit peu à la guerre finalement dans ses flashbacks. D'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on a plusieurs flashbacks de Eric Jackson et de Archie à la guerre. Je pense aussi qu'ils veulent un petit peu petit à petit teaser la mort de Eric Jackson, et je pense que comme Archie a sauvé un petit peu Eric Jackson à cette guerre là qui était blessé, d'ailleurs il s'est fait amputer une jambe, et je pense que Eric Jackson va lui renvoyer la médaille finalement, et là va le sauver, va lui sauver la vie. Donc quand il va y avoir les bombes et tout, je pense qu'il va le sauver. Et je pense que ça va être Eric Jackson qui va mourir, en tout cas, je pense. Après, ça peut être personne qui meurt, hein, finalement, parce que là, ils nous utilisent des trucs, mais ça peut être personne qui meurt. Je pense que quelqu'un va mourir honnêtement, parce que déjà, ça fait longtemps que personne n'est mort, et il faut impacter cette fin de saison 5, parce que il faut mettre un peu de peps, et mine de rien, des gens qui meurent, ça met un peu de peps, ça met un petit peu de tension, etc. Donc j'espère. En tout cas, pour le délire de Pénélope, donc ça, c'est sûr, on va avoir une grosse intrigue sur les mines. On voit que, d'ailleurs, Cheryl est présente dans les mines, enfin à l'extérieur des mines, est en train de prier, etc. Pour, je ne sais pas, pour eux. On peut voir d'ailleurs qu'il y a pas mal de gens qui sortent des mines avec l'explosion, mais je pense qu'il y en a un qui va mourir. On a à l'arrivée du Mothman, on a la première apparition du Mothman qu'on a pu voir. Je vais essayer de vous le... Voilà, je vais essayer de vous le mettre ici. Voilà, le Mothman qui apparaît. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment le Mothman, enfin est-ce que c'est un humain derrière ça, ou est-ce que c'est une bête? Voilà, parce que c'est assez divisé, que ça soit sur les réseaux sociaux, etc. Il y en a qui pensent que c'est vraiment une bête, et il y en a qui pensent que c'est quelqu'un qui se déguise. Moi je pense que Riverdale a l'habitude que leur méchant se déguise, donc je pense que le Mothman c'est quelqu'un, c'est un humain qui est déguisé en Mothman et qui se fait croire comme un extraterrestre ou un truc comme ça, ou une bête, etc. Mais en tout cas, le Mothman va apparaître pour la première fois, et peut-être qu'on saura son visage. J'en doute fort, on le saura peut-être à la fin de la saison 5, mais là on le voit réellement, et j'ai l'impression qu'il menace Tony. Tony, juste l'image d'avant, on peut voir Tony qui se retourne, et peut-être que c'est le Mothman qui le poursuit. Je sais pas, en tout cas là il est dans une sorte de forêt, mais on aura l'apparition du Mothman, on aura des divergences entre Kevin et du coup Penelope Blossom, et du coup Cheryl va un petit peu trancher. Je pense que Cheryl honnêtement va se ranger du côté de Kevin, on va pas se mentir. On aura Hiram Lodge qui va actionner les bombes, du coup c'est lui, j'en suis sûr, qui a actionné les bombes dans les mines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on voit que Cheryl est en train de prier. Voilà, le synopsis, la première phrase du synopsis nous dit que du coup Tabitha a besoin de l'aide de Jughead et Betty. Donc déjà on va retrouver cette symbiose entre Jughead et Betty. On a pu le voir vite fait dans l'épisode 16, mais c'était très très rapide et assez bizarre, assez froid. Là du coup on va avoir une réelle enquête avec Betty et Jughead qui vont aider Tabitha finalement, parce que Tabitha est en train de dire que il y a une ancienne amie à elle qui est revenue, etc. Et cette ancienne amie, peut-être que c'est Squeaky.
peut-être que c'est Squeaky, il y a beaucoup de théories qui disaient que oui, Squeaky serait toujours vivante, peut-être que cette ancienne amie qui a besoin d'aide, c'est peut-être Squeaky, voilà, qui est un petit peu perdu dans Riverdale, qui a pu s'échapper du camionneur. C'est une possibilité, ça peut être très intéressant parce que c'est une ancienne amie de Tabitha. On sait que justement, cette fameuse scène, c'était il me semble dans l'épisode 4, début de l'épisode 4 de la saison 5, enfin la fin, en tout cas on a vu voir une scène entre Squeaky et Tabitha qui se connaissaient déjà avant que Squeaky se fasse enlever, où du coup elles échangeaient du coup chez Pops, elles se connaissaient quand même pas mal, donc ça peut être Squeaky qui du coup c'est là où Betty et Jughead vont enquêter dessus. En tout cas on va avoir une réelle enquête à 3, Betty, Jughead et Tabitha, ça fait super plaisir comme au bon vieux temps, et surtout le rapprochement entre Betty et Jughead, mais on aura du Barchi. Voilà, on aura du Barchi, apparemment dans cet épisode on va avoir réellement du Barchi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah du coup on va développer un peu plus cette fameuse secte, Pénélope, Cheryl, Kevin, l'introduction certainement de Sabrina dans la saison 6, on va en savoir beaucoup plus, est-ce que Cheryl a des dons, etc. On peut voir une image de Nana Ross qui va peut-être aussi être intéressante dans la famille et qui va nous en dire un peu plus finalement. J'ai très hâte de savoir ce côté un petit peu secte, mystique, ce côté magique un petit peu dans la famille Blossom parce qu'on ne sait pas tout. On peut voir une image de Betty là qui pointe son flingue sur quelqu'un. Sur qui, j'en sais rien, certainement elle est en train de se faire menacer. Cheryl qui pleure, qui est peut-être en train de prier pour que personne meure, ou j'en sais rien, peut-être que c'est grâce à elle que tout le monde va se sauver, peut-être que là on va avoir finalement je dis son pouvoir, c'est un peu pour rire, mais quand même peut-être que Cheryl a des dons, donc peut-être qu'on va voir vraiment ses réelles capacités finalement qui lui sont données. On peut voir là quelqu'un qui signe, on aura aussi toujours Veronica et Chad Gecko qui vont se battre pour le divorce. On sait que, bon, c'est pas dans le TV promo, mais Veronica et Chad Gecko vont se re-rencontrer pour parler du divorce, etc. Chad n'en a pas fini avec cette histoire, donc Veronica aura vraiment une intrigue en parallèle. Et du coup, là, on peut voir il me semble que c'est dans la même pièce, dans le bureau d'Hiram, et on aura une discussion entre Hiram et Veronica. Voilà, de quoi je n'en sais rien. Mais voilà, et là on peut voir que Hiram, voilà, il est content, il a actionné la bombe, il a certainement dû mettre plein de bombes dans les mines, et du coup c'est pour ça qu'il y a des explosions. Alors on peut pas voir qui sort, du coup on peut pas reconnaître. Après, j'en suis sûr qu'il y en a un qui est resté dans la mine, c'est obligé, surtout que le titre s'appelle Danse des morts. Franchement, je serais déçu. Franchement, je serais déçu si, vous voyez, peut-être qu'il y a Archie qui est resté bloqué ou j'en sais rien, mais franchement, je serais déçu si il n'y avait pas de mort. Le titre de l'épisode, ça s'appelle La Danse des Morts. La Danse des Morts, tout le monde tease un petit peu les trucs, etc. On nous met des smileys morts, etc. Obligé qu'il y ait quelqu'un qui meurt. Je veux dire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui meurt là pour un petit peu relancer cette fin de saison, parce que là, ça devient un petit peu lassant. Donc, j'espère en tout cas que cet épisode va être à la hauteur, voire même au-dessus finalement de l'épisode 16. Qu'est-ce que je raconte? Parce que l'épisode 16 était très très médiocre. J'ai hâte quand même de regarder ça, mais je vous cache pas que j'ai un petit lassement finalement de Riverdale ces derniers épisodes, parce que je trouve que c'est pas du tout qualitatif et que ça commence à couler la série. Donc j'espère que cet épisode 17 et que cette fin de saison 5 va rebooster la série, parce que là je m'inquiète fortement. Je m'inquiète fortement et je pense que je suis pas le seul, même en étant fan de Riverdale, je m'inquiète vraiment. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce synopsis de l'épisode 17, où on aura du coup une partie sur les mines avec du coup peut-être des gens qui vont mourir dans les mines suite aux explosions d'Hiram. On aura une partie concentrée sur la famille Blossom et un petit peu ce côté mystique, et une partie concentrée sur l'intrigue Tabitha, Jughead, en tout cas le trio Tabitha, Jughead, Betty, qui vont résoudre cette fameuse enquête et avancer, je pense, surtout dans l'optique du camionneur, voilà, et le Mothman qui va faire sa petite apparition, le retour de Tony Topaz vraiment au centre de l'écran. Bref, il va y avoir plein de choses dans cet épisode 17. N'oubliez pas du coup de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos, et je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos sur Riverdale et sur d'autres séries. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram si vous voulez me poser plusieurs questions. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.